Alors, c'était hier matin, plus ou moins à 5 heures, j'étais en train de me lever, donc je prends mon petit déj tranquille, je regarde TradingView comme tous les matins, et je vois que le Bitcoin était à 34 500, plus ou moins, et donc est-ce que j'ai été choqué ou pas? Aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, donc on va analyser le graphique, comme ça fait 2 semaines à peu près qu'on n'en fait pas, et on va voir si effectivement on a raté le train, ou est-ce qu'il y a encore des probabilités, donc qu'est-ce qui peut se passer à court et à long terme. Voilà, on va pas perdre du temps et on va passer tout de suite au graphique. Pourquoi j'étais pas choqué? Alors si vous avez suivi mes analyses avant, vous savez bien que ici, à ce moment-là, j'avais dit qu'il y avait un truc qui m'inquiétait pour la tendance haussière. Donc on faisait donc depuis début de l'année 2023, on a eu une hausse de prix avec des nouveaux ATH 3 fois, mais l'ADX, que c'est l'indicateur qui mesure la force de la tendance donc dans le marché, et était en train de faire toujours des minimaux, des hauts plus bas. Et donc ça, c'est une manque de force à chaque leg gap qui m'avait fait comprendre, et je vous avais partagé comme chaque semaine, qu'on allait peut-être créer une structure, donc une fourchette de prix, et voilà, à court terme. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, on a latéralisé dans ce range grâce aussi aux histoires de l'ETF Bitcoin. Donc on était arrivé ici, Bitcoin ETF spot de BlackRock, puis on est monté au haut. Non, la SEC a refusé, puis on est passé de nouveau vers le bas, et là encore avec cette histoire qui, voilà. Mais bref, pourquoi j'étais pas choqué? Je vous ai montré ça pour vous faire comprendre, voilà ce qu'on va dire maintenant. Donc il y a quelques jours, j'avais fait mes analyses, donc dans les assets où je travaille, je fais des analyses toutes les semaines, parfois tous les jours, ça dépend. Donc j'étais dans le time frame hebdomadaire et je vois que le temps à la baisse, le momentum à la baisse était en train de terminer et qu'il y a de la force qui est en train d'arriver dans le time frame hebdomadaire. Et donc ça, voilà. Quand il y a de la force sur le time frame hebdomadaire, pour vous montrer ce qui se passe, ben, c'est tout simplement ça. Tout simplement ça. Pour l'instant, on n'en a pas, mais on voit que la direction est vers le point 23. Bref, donc premier signal, c'est celui-là, premier signal. Je descends dans le time frame donc chose très importante que j'ai pas dit, et on était très proche d'une résistance avec un momentum à la baisse qui termine. Bref, je descends dans le time frame un jour et je vois qu'il y a énormément de force sur le time frame un jour et qu'on est très proche d'une résistance. Donc à ce moment-là, je fais une vidéo, la vérité. Je l'ai pas mis parce qu'il fallait l'éditer et tout et j'avais pas vraiment le temps il y a quelques jours. Et qu'est-ce qui se passe donc? Je me dis, Giovanni, très probablement, on va casser cette résistance à la hausse. Et pour vous montrer, enfin, voilà, ça sert à rien, mais pour vous montrer, j'ai des positions ouvertes. Même que c'est pas que sur le BTC. Sur le BTC, j'en ai déjà clôturé. Hier, j'en ai clôturé une, par exemple, sur ADA 78, ici. Donc voilà, j'en ai encore, j'en ai clôturé, juste pour vous dire que c'est pas des conneries. Donc voilà, je me dis, Giovanni, très probablement, on va casser cette structure à la hausse. Et est-ce qu'on a raté le train ou pas? Alors, les marchés ne bougent pas que à la hausse ou que à la baisse. En tout cas, il va y avoir des retracements. Et probablement, avec cette histoire de l'ETF, on ne sait pas si ça va être approuvé. Il y a beaucoup de chances que ce sera approuvé, mais il y a aussi des probabilités que ce ne sera pas approuvé. Donc, on va voir ce qui se passe. En tout cas, je ne rentrerai pas en FOMO. C'est jamais une bonne chose à faire. Plutôt, alors attendez des retracements si vous avez raté, entre guillemets, le train sur des structures de prix, voilà, intéressantes, comme pourrait être celle-là. En tout cas, une confirmation, ça pourrait être, on va encore dans l'hebdomadaire, clôturer des bougies au-dessus de cette structure de prix. Ça va renforcer la validation de la tendance à court terme. Donc, à court terme, il y aura beaucoup de bruit, c'est sûr. Mais à long terme, on voit la structure qu'elle est très claire. Donc, on a un Bitcoin qui a construit un bottom. On commence à construire une tendance à la hausse avec des higher high et des higher low.
et on a quand même fait un 127% depuis le début de l'année. On attend des confirmations, mais en tout cas, c'est comme ça qu'en fait, on va se retrouver en bull market et voilà, on s'est dit, mais c'est quand qu'il fallait rentrer. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir des stratégies, il faut avoir un bon plan et voilà, tout ça pour vous dire que dans les prochains jours, je m'attends, vu que le momentum, il est un peu développé et que l'ADX, il est au point ici 45. Je m'attends que dans les prochains jours, s'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, on va tester, on va aller attaquer des autres résistances comme pourrait être celle des 36 000, 35 900 et pourquoi pas la casser. En tout cas, ne vous faites pas avoir par la FOMO et tout ça. Regardez que l'indice d'avidité peur est à 71 points et c'est jamais un bon moment d'acheter quand l'avidité est aussi élevée. Donc réfléchissez bien, on n'a pas raté le train, vous avez toujours le temps de... après, encore une fois, est-ce que vous avez une vision à long terme, à court terme? Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Ok, c'est ça qu'il faut voir. Et voilà, donc tout ça pour vous dire mon point de vue. Donc je vous ai partagé mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que d'un point de vue macroéconomique, il n'y a pas vraiment les bases pour un bull market. Avec les guerres, la guerre en Ukraine, la guerre en Israël, on a aussi le pétrole qui a pas mal augmenté. Le pétrole il a pas mal augmenté. Regardez ici, qu'est-ce qu'il a fait, le pétrole. Ça, c'est le time frame hebdomadaire. Je crois que c'est ici. Il a fait un 40%. Et voilà, ça va faire augmenter la composante énergie et donc l'inflation. On va voir comment ça va se passer. Mais voilà, en tout cas, c'est pas un très bon moment pour avoir un bull market. Donc, d'un point de vue macroéconomique, on n'a pas les bases. Mais bon, voilà, on ne s'est pas expliqué tout dans une vidéo. C'était pour vous donner quasiment tous les points un peu ici et par là. En tout cas, les amis, si vous avez des questions, dites-le. Enfin, vous pouvez laisser des commentaires, laisser un like si ce genre de contenu vous plaît. Et si vous avez des questions ou quoi, il y a aussi le groupe Telegram. Voilà, donc tout simplement ça. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine.